Bien le bonjour tout le monde, nous sommes le 3 septembre 2024. On va faire une vidéo rapide concernant, enfin une canalisation rapide concernant le fondateur de Telegram, hein. On va voir un petit peu cette évolution, ce que ça va donner aussi au niveau de l'évolution de la censure pour la France, pour l'Europe et même peut-être pour l'international. Je voulais aussi revenir concernant pour ceux qui ont demandé des consultations privées. Donc, c'est seulement par l'adresse email que vous voyez ici. Donc vous la retrouverez aussi dans la barre de description, hein. Et puis, ce que je voulais vous dire d'autre, c'est pensez bien à regarder concernant vos courriers indésirables parce que je reçois beaucoup d'emails de demandes dans mes courriers indésirables, donc je vous réponds. Mais c'est vrai qu'il y a de grandes chances que ça tombe dans mon courrier indésirable. Donc, voilà, c'était la petite info que je voulais faire passer. Maintenant, on va regarder concernant le fondateur de Telegram, voir cette évolution. Bon, moi, dans ce que je ressens, c'est qu'effectivement, ils ne vont pas vouloir, le lâcher de suite parce que pour eux, là, c'est l'opportunité de pouvoir instaurer quelque chose de nouveau. Ils vont imposer, hein, c'est pour moi, il va y avoir du changement, hein, concernant Telegram. C'est comme s'il y allait avoir une sorte de compromis dans ce que je ressens. Ils vont lui resserrer la vis, hein, de toute façon. Hem, il va pas être libéré tout de suite et encore quand il va être libéré, c'est comme s'il y allait avoir ils vont il y a un boulet au niveau de ses pieds, hein. Ils vont te l'enchaîner d'une certaine manière, de façon à ne pas pouvoir avoir autant de liberté qu'il le souhaite. Disons que, je ne sais pas pourquoi, dans ce que je ressens, Telegram, sur le plan européen, n'aura plus la même signification, hein, que sur le plan international ou autre. C'est comme s'il y allait avoir un Telegram européen et un Telegram, à l'international, avec beaucoup moins de censure, beaucoup plus de liberté ou autre. Mais là, sur le plan, français, européen, ça va être, niveau censure, ça va y aller. Ah, la censure, ils vont encore, augmenter, hein. Ça va y aller de plus en plus. Je regarde concernant Twitter, hein, non, ça s'appelle X. Bon, moi, j'ai toujours cette sensation de liberté. Ils vont pas réussir à le muselier, c'est pas la même vibration, hein, de ce côté-là. C'est pareil, j'avais entendu parler qu'il avait créé, Elon, plus loin, Musk, une sorte de parallèle à YouTube, une autre plateforme. Alors, elle aura lieu dans ce que je ressens, pas tout de suite. Par contre, c'est pareil, ça va mettre du temps avant de pouvoir avoir réellement, l'effet, comme YouTube avec, où on peut parler librement. Ça va mettre un petit peu plus de temps. Disons qu'au niveau du contenu, je ne sais pas pourquoi, peut-être au niveau des pays, peut-être qu'ils vont essayer eux, l'Europe de coincer ça un petit peu au niveau de, la liberté. Ils vont lui mettre des bâtons dans les roues. Bon, ça va être amené à arriver, mais ça va mettre un peu plus de temps, hein, dans ce que je ressens. Mais alors au niveau des médias français, pouah, c'est pas fini, hein. Même, je regarde sur le plan européen, hein, niveau censure, ça y va, hein. C'est contrôlé d'archi contrôlé au niveau des journaux, au niveau des médias. Mais de toute façon, même s'il y a la censure, ce qui se passe à l'international se déroule. Donc de toute façon, même s'ils contrôlent, c'est pas par les médias qu'ils arriveront à bloquer tout ce qui se passe sur, la géopolitique ou de ça ne tiendra pas de toute façon. Mais disons que c'est comme le «bastion» entre guillemets, le cœur de ça doit passer par là, je sais pas pourquoi.
Mais là, je ressens un déséquilibre qui commence à s'intensifier aussi au niveau européen. Il y en a qui vont tourner le dos là prochainement, hein. J'en avais déjà parlé, mais là, il y en a qui vont sérieusement tourner le dos. Je ne sais pas si c'est des partis politiques ou si c'est des pays, mais c'est comme s'ils étaient encore membres, mais que là, on va dans le sens opposé. Tant pis, avec les restrictions, c'est comme s'il y a un tournant majeur qui va se faire, mais parce que l'international va impacter l'Union européenne à venir là. Donc, c'est comme si cet étau sur l'Europe va commencer à se resserrer de plus en plus. Et vous allez voir, ça va atteindre, il va y avoir des prises de parole et ça va être un brouhaha de prises de parole qui n'aura ils vont essayer par tous les moyens de, comment dire, de montrer de la stabilité, de resserrer, de montrer qu'ils sont, sur le toit du monde, mais c'est une illusion, hein. C'est essayer de garder dans le mental des gens, quelque chose qui n'a pas lieu. Parce que je sens vraiment le sol sur lequel ils sont qui s'affaisse de plus en plus et il y a une fragilité. Mais je pense aussi que c'est pareil au niveau économique, l'Union européenne, je ne sais pas ce qui va se passer, ça va s'affaiblir de plus en plus. Alors j'avais entendu parler d'éventuellement, l'Union européenne qui voudrait imposer une taxe, supplémentaire pour les gens. Bon, il y a cette volonté, mais ça bloque parce qu'il y a des pays qui sont pas d'accord avec ça. Je suis pas sûr qu'elle pourra être mis en place, cette fameuse taxe, où ils veulent, prendre, pour chaque famille ou je sais pas trop quoi. J'en avais entendu parler, mais si ça venait à faire du bruit, prenez du recul parce que j'ai pas l'impression que ça et c il y a des pays qui vont pas jouer le jeu. Il y a vraiment une cassure politique, sur le plan européen, hein. Hein, si eux pensaient qu'ils allaient être soudés, machin et on avance comme une famille ou comme une seule entité, non, clairement non. Donc voilà, j'espère que cette, petite, vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, bah, écoutez, prenez soin de vous, et à la prochaine. Ciao tout le monde.